terme « homme caché » établit une distinction entre l'homme intérieur et l'homme extérieur, mais dans un sens différent de celui qui lui est donné en dehors des Écritures. Ce n'est pas la distinction des psychologues ou des philosophes, qu'ils soient anciens ou modernes, païens ou chrétiens. L'homme intérieur, c'est l'âme, et l'homme extérieur, c'est le corps. Mais il n'en est pas ainsi dans la parole de Dieu. Ici, l'homme intérieur ou caché, c'est l'esprit, et l'homme extérieur, c'est l'âme ou le corps, l'un ou l'autre, ou bien tous les deux. Ces deux désignations, âme et corps d'une part, esprit d'autre part, sont respectivement synonymes des termes homme naturel et homme spirituel. Et c'est entre eux que peut se faire la séparation par l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Il est tout aussi dangereux d'unir ce que Dieu a séparé que de séparer ce que Dieu a uni. La seule unité qu'il y ait entre les trois, esprit, âme et corps, c'est qu'ils composent ou constituent un homme. La traduction littérale de 1 Thessaloniciens 5, 23 est votre personne tout entière, ou votre homme tout entier, ou tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Ces trois mots bien distincts sont employés en grec comme ailleurs. L'Esprit de Dieu n'emploie pas des mots au hasard simplement pour l'intérêt de la variété. Les termes que Dieu emploie expriment des principes spirituels fondamentaux. Ce mot naturel, lorsqu'il est appliqué à l'homme, est, comme nous le savons, le mot grec psychikos, dont la forme française est psychique spirituelle, qui est l'adjectif du mot esprit, et animal, l'adjectif de l'âme. Dans Jacques 3,15, ce même mot psychique a été traduit par charnel. Mais il serait plus juste de dire animal, de l'âme. Et il est intéressant de remarquer en passant qu'il y a dans ce passage deux descriptions de la sagesse. Ce qui fait de l'homme un être unique dans tout le domaine de la création, ce n'est pas le fait qu'il soit une âme ou qu'il ait une âme, c'est le fait qu'il a un esprit et une âme. Et il est possible que cette union en une seule personne de l'âme et de l'esprit rende l'homme unique au-delà de cette création, dans l'univers tout entier. Dieu est esprit, les anges sont des esprits. Il y a de nombreux passages dans les Écritures qui indiquent la différence qu'il y a entre le moi intérieur de l'esprit et le moi extérieur de l'âme. Paul dit par exemple, « Mon esprit est en prière, mais mon intelligence reste inactive. » 1 Corinthiens 14, 14. Ensuite, dans 1 Corinthiens 2, 14, il dit que l'homme naturel psychique n'accueille point les choses qui sont de l'esprit de Dieu. Et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Cette distinction est très soulignée dans le récit que fait Paul de la révélation qu'il a reçue. Je reviendrai pourtant aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut en son corps, je ne sais, Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut en son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il fut ravi jusque dans le paradis et entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de révéler. En ce qui concerne cet homme-là, oui, je puis me glorifier. Mais en ce qui concerne exclusivement ma personne, je ne me glorifierai pas. Il parle ici de sa personne extérieure, de son homme extérieur. 2 Corinthiens 12, 1, 5. Il fait la distinction entre l'homme intérieur qui marche par l'esprit et l'homme extérieur qui est de ce monde, le vieil homme. Nous remarquons ici en passant que les choses révélées à l'esprit ne sauraient être exprimées par l'homme extérieur, à moins que le Seigneur n'en donne le pouvoir. Dans un autre passage, l'apôtre demande les prières des enfants de Dieu afin qu'il lui soit donné de faire connaître en toute liberté le mystère de l'Évangile. Éphésiens 6, 19. Nous pouvons citer beaucoup d'autres exemples, tels que selon l'homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, Romains 7, 22, et tout ce chapitre 7 dans son ensemble. Nous attirons ensuite l'attention sur les passages suivants. Je suis heureux de la venue de Stéphanas, de Fortunate et d'Achaïkis, car ils ont tranquillisé mon esprit, 1 Corinthiens 16, 17, 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Romains 8, 16.